Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Messieurs les recteurs de l'Université de Kinshasa, Messieurs les recteurs de l'Université Congo, Monsieur le secrétaire général académique de l'Université protestante du Congo, Monsieur le doyen de l'Université de Kinshasa, Monsieur le doyen de l'Université protestante du Congo, Monsieur le professeur de l'Université de Kinshasa, Monsieur le président de l'Association de professeurs de l'Université de Kinshasa, Monsieur le président de l'Ordre de médecins, Messieurs les secrétaires généraux de différents syndicats de médecins, SINAMED, SIMECO, SILIMED, distingués invités, à vos titres et qualités respectés. Il y a des êtres qui nous touchent plus que d'autres, sans doute parce que, sans que nous le sachions nous-mêmes, ils portent en eux une partie de ce qui nous manque, disait Mouawad. Le professeur Lufuma Lwakadi Simon, ancêtre de l'urologie au Congo, et même en Afrique centrale, est parmi ces gens qui ont porté les qualités que l'on considère comme de racines pour bâtir un monde moderne dans un domaine précis de leur expertise. Pour lui, c'est l'urologie. Le service d'urologie et l'association congolaise d'urologie vient de perdre un de ses pionniers, le fondateur, le concepteur, qui nous quitte depuis le samedi 26 septembre 2023. Au cours de sa vie, il a eu plusieurs qualifications qui correspondent à la stature de sa brillante personne. Le premier chef de la section urologie des cliniques universitaires de Kinshasa, chef de département des chirurgies, premier chef congolais adjoint du service des chirurgies de l'hôpital congolais qu'on appelle aujourd'hui hôpital général provincial de référence en 1964, ancien médecin directeur adjoint de l'hôpital universitaire de Kisangani, ancien ministre de la Santé publique, officier de l'armée du salut, père d'une famille nombreuse. C'est une perte immense pour le service d'urologie, ainsi que pour l'association congolaise d'urologie, qui vient de perdre un de ses honorables membres, un pilier, un mentor respecté. Ainsi, au nom de tous les membres du service d'urologie et ceux de l'association congolaise d'urologie, ainsi qu'à tous les urologues congolais, et le membre de l'association des urologues africains, la PAOSA, nous présentons nos vives condoléances à la famille biologique, à la famille urologique, à la famille chirurgicale et à toute la communauté médicale de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à tous les membres de l'université de Kinshasa. Simon Noël a dit, il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Ce que tu as souffert, en d'autres, revivra malgré ton départ. Il restera de toi ce que tu as aimé. Le départ dans la félicité de ces piliers de l'association congolaise d'urologie et de ce nombreux professeurs du département des chirurgies, comme l'a cité un de nos prédécesseurs, est un livre que nous tenons ouvert, que nous lisons avec les yeux de la foi et de l'espérance, pour y découvrir le projet divin et surnaturel concernant notre vie, nos activités et notre destinée. L'amour de ce monument, professeur émérite, nous donne un message profond sur le sens de notre promenade terrestre, ainsi que la mission que le professeur émérite a voulu transmettre aux générations futures, dont nous sommes invités à assurer le pont en le gardant intact et en progressant au jour le jour. C'était développer l'urologie
dans la discipline, en suivant les normes et en progressant. Ainsi, le professeur Lufuma fut une personnalité d'une ténacité, d'une perspicacité et d'une sagacité, voulant aller vers l'avant dans la discipline. Ayant débuté sa vie à Chisville, Mazangungu, le 28 février 1930, il passa des brillantes études à l'armée du salut. Cette éducation chrétienne, il restera ancrée en lui, pouvant expliquer les valeurs éthiques de probité qu'il a incarnées à la base du respect qu'il jouit auprès de nous tous. Il fut inscrit à l'école amie de 1951 à 1956. Cette école, instaurée en Afrique par le colonisateur pour former des assistants médicaux, et n'est sélectionnée à l'époque que le meilleur. C'est comme en Côte d'Ivoire fut sélectionné M. Houphouët-Boigny, qui est devenu par la suite président. Et à l'indépendance, la carence en cadre pour la relève post-coloniale fut à la base de sa sélection parmi les Congolais qui allèrent étudier en France, à Nantes, où il obtient son diplôme de médecin en 1963 à l'Université de Nantes. Il s'est perfectionné suite à ses qualités en chirurgie générale. Cette fois-là, c'est fut à Bordeaux en 1967. Et pour assimiler et apprendre l'urologie, il se perfectionna auprès du célèbre professeur Pierre Aboulker à Paris, jusqu'en 1970. En effet, Pierre Aboulker fut connu pour ses recherches approfondies sur la technique chirurgicale. Il forma plusieurs urologues connus dans le monde scientifique de nationalité française et étrangère, dont Laurent Bougon-Gibaud, Émile Benassaya et en Afrique centrale, le professeur Simon Lufuma Lwakadi. Et à son retour, il réalisa des brillantes recherches. Ainsi, il fut, en 1973, le premier Zaïrois congolais ayant publié un article dans le domaine urologique dans la littérature internationale, dont le titre demeurera indéfiniment dans Medline. 20 cas des fistules obstétricales traitées par la voie péritoneo-vaginale selon Picot-Couvreler dans les annales des chirurgies. Oui, c'est ça le premier article urologique de Congolais. La recherche fondamentale sur les chiens derrière les cliniques universitaires fut une autre passion de ce géant. Derrière les cliniques, il pratiqua la plastique désicale sur les chiens. Ce fut donc un pionnier dont plusieurs travaux furent publiés de 1977 à ces jours sous le priapisme des drépanocytaires, les lithiases, la tuberculose urogénitale, la fibrose rétropéritonéale, la sténose urétrale chez le menseur, le tumeur urogénital, avec bien sûr ce compère, le professeur Chipeta, le professeur Punga et les autres. En 1986, il a soutenu et défendu publiquement sa thèse à l'UNASA. Ainsi, le professeur Lufuma a pu parcourir tous les grades de l'enseignement supérieur jusqu'au rang de professeur émérite. Sous le plan de service à la nation, le professeur Lufuma a servi réellement la nation congolaise dans la province orientale à Bouta, à Bunia, jusqu'en 1960, à l'hôpital de Congolais en 64, médecin directeur à Kisangani en 70. L'épilogue de sa carrière fut marqué par son intégration aux cliniques universitaires de Kinshasa, où il participa activement à la promotion du département des chirurgies par la création de services. Ainsi, il fut le créateur, chef de service aux cliniques universitaires de Kinshasa de 1992 à 1972 à 1987. En 1991 jusqu'en 1993, il a été ministre de la Santé publique. En ce moment, l'intérim fut assuré de façon éloquente par un de ses élèves qui vient de nous quitter, le docteur Chitara. Doyen de la faculté de médecine, deux mandats, comme l'a dit le doyen, de 1999 à 2003, période marquée par l'absence
d'un plan de financement national de l'enseignement supérieur, le professeur Loufouma a pu gérer la faculté avec sérénité, paix et a pu trouver des solutions dans le calme et la sagesse aux problèmes de l'époque, surtout en rapport avec le stress académique. Du point de vue humain, le professeur Loufouma fut un monsieur respectable, des probités morales, respectant les valeurs de la société, ainsi que le principe d'éthique. Pour terminer, à l'horizon de nos projets, de nos rêves humains, se profile le spectre de la mort. Abandon total des êtres chers au monde, séparation inattendue, rupture brutale, séparation avec ce que nous sommes ainsi que ce que nous avons. Telle est la mort. Aujourd'hui, les départs du professeur Loufouma, maître, mentor, nous poussent à nous souder afin de continuer à progresser selon le nom moderne au sein des exercices qui a constitué l'épilogue de sa vie. L'esprit du maître doit nous guider afin que l'urologie puisse progresser dans le valeur d'honnêteté, de droiture et d'éthique. Nous voici aujourd'hui au bord du vide, puisque nous cherchons partout le visage du professeur Simon Loufouma que le monde urologique a perdu. Il était des nôtres dans nos activités, congrès, publications, tour de salle, consultation, intervention chirurgicale. Et nous avons perdu cette partie de nous-mêmes. Nous voici seuls, sans le précurseur du service, nos lèvres serrées sur nous. Sur nous. Pourquoi? Pourquoi l'ancêtre d'urologie est parti? Pourquoi notre doyen est parti? Pourquoi notre chef de service de premier est parti? Pour imiter Victor Hugo, nous disons, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où nous sommes, par ton esprit et tes idées. Repose en paix, cher maître, après avoir combattu le bon combat. Le monde continue, mais nous avons des défis énormes pour maintenir allumée la flamme que tu lègues aux générations futures, afin que le service d'urologie et l'association congolaise d'urologie puissent s'élever en regardant une direction commune vers l'avant, afin que puisse demeurer notre maison commune. Merci. Merci, monsieur le chef de service. Nous